Ce couple vient de se réveiller pour découvrir que leur chambre avait dérivé au milieu de la mer. Le mari l'a immédiatement regretté, il aurait dû écouter les conseils de l'hôtel hier. L'histoire commence hier. Ce couple est en vacances. Kyle a loué un bungalow au bord de la mer. Jaline a été rapidement attirée par les beaux paysages d'ici. Kyle avait hâte de sauter dans la mer pour nager. Voyant que sa femme était déprimée, il l'a tirée vers le bas pour prendre un bain avec lui. Explorons ensemble le monde sous-marin. Cette nuit-là, il pleuvait beaucoup, alors la réceptionniste de l'hôtel a appelé. En disant qu'il pleut beaucoup ce soir, si nécessaire, ils peuvent changer de chambre. Kyle a vu cela comme une chose normale alors il a refusé. Puis les deux ont continué à dormir. L'eau s'est engouffrée et a brisé les vitres. Le couple s'est réveillé maintenant, a découvert que l'eau de mer était entrée dans la pièce. Kyle était sur le point de sauter du lit lorsqu'une énorme vague déferla sur la maison. Kyle était alors blessé. Jaline appela rapidement à l'aide. Mais le téléphone n'a pas de signal. À ce stade, Jaline remarqua que leur chambre s'éloignait de plus en plus du continent. Jaline cria au secours. Les cris de Jaline n'eurent aucun effet. Personne n'a prêté attention au couple. Soudain, la pièce fut heurtée par un récif. Jaline est tombée. Kyle attrapa rapidement la main de sa femme. Et maintenant, la pièce était sur le point de s'écraser sur un récif encore plus grand. Pris de panique, Kyle ne prononça qu'une phrase puis lâcha la main de Jaline. Au moment où Jaline est sortie de l'eau, la pièce en bois avait été poignardée en deux. Jaline s'y est précipitée à la nage. Voyant que les jambes de son mari étaient gravement blessées, Jaline réfléchit à la façon de ramer jusqu'au récif pour attendre les secours. Kyle a de nouveau proposé de rester dans la chambre. Il pleuvait abondamment dehors, escalader le récif était trop dangereux. De plus, sa jambe est également blessée et il ne peut donc pas grimper. Jaline n'avait qu'à panser la blessure de Kyle. Après son réveil, Jaline a découvert que leur chambre était au milieu de la mer. Tout autour, c'est de l'eau. Jaline dit avec ressentiment à son mari que s'il avait escaladé le récif, ils auraient été sauvés il y a longtemps. Kyle a dit à Jaline de se calmer. Ils ne sont pas encore allés très loin. Kyle dit à Jaline de récupérer tous les objets réutilisables. Jaline, portant des lunettes de natation, a trouvé 2 bouteilles d'eau en dessous. Elle a continué à chercher d'autres objets. À ce moment, derrière elle apparut un banc de poissons étrange. Le téléphone dans le sac à dos a été trempé dans l'eau pendant longtemps. La seule chose à faire maintenant est d'économiser l'eau et d'attendre de l'aide. Quoi qu'il en soit, cette pièce est si grande que quelqu'un le découvrira certainement. Dans la soirée, Jaline a repéré un hélicoptère. Elle a crié à l'aide, Kyle à côté d'elle lui a dit de se reposer. Les hélicoptères à cette hauteur ne pouvaient pas entendre le couple. Le lendemain, Jaline a été réveillée par le soleil ardent. Une goutte d'eau tomba sur son visage. Jaline ouvrit la bouche pour le prendre. Ensuite, trouver une bouteille d'eau pour récupérer de l'eau et donner-la à Kyle. Jaline vit à nouveau un bateau au loin. Pour attirer l'attention, elle a immédiatement mis de l'eau de mer dans la bouteille. Ramassez ensuite les morceaux de bois sec en un seul endroit. Utilisez le principe des lentilles convexes pour brûler du bois. Utilisez pour attirer l'attention. Après un peu d'effort, Kyle a finalement allumé de la fumée. Mais le bateau s'éloignait de plus en plus d'eux. Jaline considéra la situation devant lui. A demandé à la hâte à Kyle de tout brûler. En conséquence, le bateau a pris feu. Jaline a pris des vêtements pour éteindre le feu, mais cela n'a servi à rien. Les deux n'avaient qu'à sauter dans la mer pour s'échapper. La pièce a été entièrement brûlée. Les deux se sont simplement appuyés sur des planches de bois pour flotter sur la mer. C'est vrai que si vous ne le faites pas, vous ne mourrez pas. À ce moment, Jaline remarqua quelque chose qui s'approchait au loin. Elle paniqua, sans doute était-ce le sang dans la jambe de Kyle qui avait mené les requins. Les deux ont paniqué et ont essayé de nager. Il s'est avéré être un groupe de dauphins. Il semblait réconforter 2 personnes qui ont dû persévérer jusqu'au bout. Lorsque Jaline se réveilla, il était sur le point de réveiller Kyle lorsque la planche de bois se fendit en deux. De plus, il y a des requins qui viennent attaquer. La planche de bois sur laquelle Kyle était allongé a été enfoncée dans la mer. Jaline a résolument pris un bâton en bois et a sauté dans la mer pour sauver son mari. Kyle remonta à la surface et attrapa le bâton en bois. Mais le requin refusait toujours de lâcher prise. Jaline poussa frénétiquement le requin avec le bâton en bois. Le requin recula précipitamment. Jaline était sur le point de tirer Kyle quand Kyle a dit que ses jambes ne pouvaient plus bouger. À court d'options, Jaline ne pouvait que risquer sa vie pour ramer. Le danger les guette toujours. Jaline fut ravie de découvrir une plage de sable au loin. J'ai essayé d'appeler Kyle pour qu'il se réveille et j'ai découvert qu'il ne réagissait pas du tout. Quand Jaline s'est levée, elle a remarqué que les jambes de Kyle avaient disparu. Jaline a du chagrin. Quand elle s'est réveillée le lendemain, elle est allée chercher le corps de Kyle et a trouvé 2 requins. 2 requins ont traîné le corps de Kyle au loin. La plage de sable est également submergée par l'eau de mer. Jaline a essayé de courir plus haut. Le pied de Jaline piétine le corail saignant, attirant les requins à attaquer. Un requin attrapa la cuisse de Jaline. Maintenant Jaline trouve un rocher et poignarde le requin dans les yeux à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il parte.
Jaline a eu de la chance de survivre. Elle a déchiré ses vêtements et pansé la blessure. Jaline n'avait pas fait quelques pas avant de s'évanouir à nouveau. Après son réveil, elle est allée à l'intérieur de l'île d'exploration. Découverte d'un rocher géant. Elle a grimpé. La femme a vu un homme allongé dans un bateau. Jaline y nagea rapidement. Voyant qu'il avait une bouteille d'eau à côté de lui, elle la porta immédiatement à sa bouche pour la boire. Mais ensuite, crachez-le immédiatement. Il s'avère que c'est du vin blanc. Elle a appelé l'homme à se réveiller. Parce qu'il ne comprenait pas la langue, Jaline n'avait qu'à utiliser des signes pour communiquer. Voyant que la jambe de Jaline était blessée, l'homme a immédiatement sorti la boîte médicale. Utilisé un hameçon pour la coudre. Il a utilisé du vin blanc pour désinfecter. Commencez ensuite à recoudre la plaie puis enroulez-la avec une serviette blanche. Jaline souffrait tellement qu'elle s'est évanouie. Puis l'homme a sauté dans la mer pour récupérer la cage à poissons. Jaline se réveille sur le bateau et est introuvable. En regardant la mer, j'ai vu un bras flotter. Soudain, l'homme surgit. Jaline a essayé de tirer l'homme sur le bateau. Mais elle est tombée à l'eau. Jaline a essayé de nager vers le bateau. Après avoir émergé, Jaline a essayé de tirer l'homme vers le haut. Le requin est apparu et s'est mordu la jambe. Jaline cherche une arme pour attaquer, mais lorsqu'elle se retourne, l'homme est parti. Jaline essaya de toutes ses forces de tirer l'ancre. Elle était sur le point de ramer le bateau pour partir quand le requin a chargé vers elle. Jaline se retourna. Utilisez le moteur du bateau pour attaquer le requin. Le requin ne peut pas attaquer maintenant. Le requin blessé recula précipitamment. Mais le requin chargea à nouveau. Le requin a sauté sur le bateau de Jaline. Le bateau a chaviré dans la mer. Jaline est coincée dans le bateau. Le requin est sur le point de l'attaquer. Jaline posa un objet métallique à ses pieds. Le requin s'est jeté sur elle, lui faisant peur. Requin mort. Jaline a finalement survécu et est montée sur le bateau.